Aujourd'hui, on va naviguer dans la vie. Mais qu'est-ce qui est la vie? Tu es la vie. Vous êtes la vie. Nous sommes la vie. Qu'est-ce qui est la vie? La vie, selon moi, en fait, c'est cette expérience mystérieuse qu'on est venu expérimenter ici-bas. Mais est-ce que sommes-nous prêts à le vivre? Est-ce que la plupart d'entre nous, on est prêt à expérimenter la vie, vivre notre expérience, ou bien on préfère être des marionnettes, être des robots qui traversent la vie sans pour autant se poser aucune question, sans pour autant remettre en question la manière qu'on est en train de le traverser. On nous a donné la vie avec une catalogue. Une catalogue qui nous dit comment vivre la vie, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, comment ne pas se comporter. Mais vous pensez vraiment que on peut comprendre la vie à cette manière? La vie, selon moi, on doit le vivre avec en entièreté. Ce que je veux dire quand je dis en entièreté, c'est qu'on ne peut pas vivre la vie sans régler d'abord nos conflits intérieurs. Et pour régler nos conflits intérieurs, selon moi, il faut laisser le programme qu'on nous a donné de côté pour pouvoir se pencher à l'intérieur de toi pour comprendre quels sont tes besoins profonds, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui résonne avec ton âme et qu'est-ce qui ne résonne pas avec ton âme. Le conflit, c'est la séparation. C'est que nous, les êtres humains, on est des êtres humains avec la dualité. Quand je dis la dualité, c'est que on est fait d'une partie féminin et une partie masculine. Et tant qu'on n'a pas accepté ces deux parties-là, le faire un, on ne peut pas régler le problème de la séparation. Car la séparation qu'on voit à l'extérieur et ce conflit qu'on voit à l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça s'est commencé. Parce qu'on a du mal à accepter cette dualité qui est à l'intérieur de nous. Cette partie féminin et cette partie masculine. Qui est le fondement de notre être. Autrement dit, c'est deux parties qu'on nomme yin et yang. Féminin, masculin. Et ces deux parties, ils sont dans chacun de nous, que ce soit l'homme ou la femme.
On est fait de ces deux parties-là. Mais tant qu'on ne résout pas ce problème-là, pour prendre ces deux parties et le faire un, on ne peut pas résoudre le problème. Accepter que on est fait de ces deux choses-là, l'ombre et lumière, féminin et masculin, l'énergie et matière. Il est temps que l'humanité prenne conscience de notre réel être, qui nous sommes d'abord. Tant qu'on ne retourne pas à l'intérieur de nous, on ne peut pas connaître qui on est réellement. Tant qu'on ne sait pas qui on est réellement, on ne peut pas connaître Dieu. On peut le croire, mais on ne peut pas le connaître. Tant qu'on n'est pas retourné à l'intérieur de nous pour savoir qui on est réellement. Car pour connaître Dieu, il faut se connaître soi-même d'abord. Je dis bien connaître, parce qu'il y a une différence entre croire et savoir. Pourquoi on dit croire en Dieu? Parce qu'on oublie l'essence qui est pour moi le plus fondamental, qui est de connaître Dieu avant de le croire. Parce que si tu cherches à croire Dieu sans le connaître, tu ne peux pas le croire vraiment. Parce que la connaissance, selon moi, bannit tout doute. Quand tu crois quelque chose, tu le crois, mais derrière cette croyance, il peut toujours avoir un doute. Mais quand tu sais quelque chose, il n'y a plus de doute. Parce que tu sais que tu le sais. C'est pour cela que j'ai dit, la connaissance bannit tout doute. Faire un retour vers soi-même. Retourne à l'intérieur de toi pour savoir qui tu es. Car dès lors où tu sais qui tu es, tu connaîtras Dieu et le monde. Cette connaissance de soi te permettra d'avoir une meilleure compréhension de la vie. Et ça te permettra aussi de vivre la vie pleinement. En sachant qu'on est venu ici pour une raison claire et précise. Et dès lors où tu comprends ça, tu vivras la vie autrement. Mais pour faire un retour vers soi, vers ton vrai être, il va falloir d'abord faire taire cette bavardage, le mental. Car le mental, c'est ce qui nous empêche de découvrir réellement qui on est à l'intérieur. On ne descend pas dans l'âme. Et pour comprendre qui on est, il faut visiter l'âme. Ou, autrement dit, écouter le cœur qui est le messager de l'âme. Tu sais, la plupart d'entre nous, quand on voit quelqu'un qui a un problème psychique dans la rue, qui parle avec haute voix, toute seule, on a tendance à le voir comme un malade ou une malade. Pourtant,
Pourtant, la majeure partie d'entre nous, on n'est pas différent avec ce genre de personnes. C'est juste que nous, on le fait plus bas, que personne ne l'entend pas. Mais on a tous ces voix intérieures qui sont en train de faire une bavardage dans nos têtes sans cesse. C'est ce que j'appelle le surface. Vous voyez la tête ici. C'est le surface. Mais si vous descendez en profondeur, vous connaîtrez qui vous êtes. Et dès lors que vous rentrez dans cette connaissance, vous vivrez votre vie avec vos propres règles. Être en phase avec cette énergie invisible qu'on nomme Dieu. Dès lors où tu plonges dans cette énergie, plus rien, je dis bien plus rien, ne pourra plus te manipuler, ni t'embobiner le cerveau. Parce qu'en ce moment-là, tu vivras la vérité. Ta vérité. Pas la vérité qu'on t'impose. Ni la manière d'être qu'on t'impose. Mais tu vivras en cohérence avec toi-même. Tout en respectant les autres avec leur façon d'être, avec leur manière de voir les choses. Car c'est comme ça qu'on construit un monde. On ne peut pas tous voir les choses aux mêmes manières. Car sinon, ça ne sera pas la vie. Si on avait tous la même façon de voir la vie, ça sera monotone. Ce qui fait sa charme, c'est cette différence. C'est ce mélange. Aujourd'hui, la vie aspire l'unité, la paix, compassion et l'harmonie. Tout le travail de l'humanité aujourd'hui, c'est de faire un retour vers l'intérieur de soi. C'est là où il est la vérité. La vérité, il n'est pas à l'extérieur, ni dans ma bouche. La vérité, ta vérité, il est à l'intérieur de toi. Mais il faut du courage. Il faut du courage pour secouer ce qui est ici. Mais ça vaut la peine. Mais commence par faire taire cette bavardage. Tant que cette bavardage n'est pas finie, tu ne peux pas atteindre ce qui est ici. Tu seras toujours dans la surface, la profondeur. Faire taire ici. Cela était le conseil de Léon Affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous, je vous aime, la team.